comme je vous le disais ce matin, nous avons l'honneur et l'avantage d'avoir la visite de Philippe Bouba, qui est le vice-président pour la recherche et l'enseignement supérieur. Donc, si vous voulez dire quelques mots, ce serait maintenant. Merci Stéphane. Je monte? Oui, allez. Je souris en fait parce que je connais plusieurs personnes et c'est toujours un bonheur de pouvoir voir que les chercheurs cherchent, ils trouvent. Et et ce matin en fait, je tiens à m'excuser en revanche, à présenter mes excuses pour ce matin. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait deux initiatives scientifiques à 150 mètres de différence. Vous aviez à l'amphi E des enseignants-chercheurs de Guyane et également des délégations étrangères dont la plupart étaient en visio. C'était autour du Covid et la conséquence en fait de la Covid sur le territoire. Donc à 9 heures, j'étais dans notre amphi pour présenter les salutations de la collectivité donc de la région Guyane. Et ensuite, il y a eu d'autres rencontres universitaires finalement sur le campus. Et j'ai encore à 15 heures, à 18 heures et à 19 heures. Finalement, c'est bon signe. Ça veut dire que il y a un bouillonnement scientifique de savoir. Et ça, je ne peux que, en tant qu'élu du territoire, le saluer. Alors, et c'était aussi un colloque que nous avons soutenu, nous, la CTG, financièrement. C'est peut-être le nerf de la guerre et je sais que ça vous concerne également. En tout cas, de mon côté, donc je suis donc un des vice-présidents de Gabriel Serville, je suis son 5e vice-président et depuis maintenant plus de 2 ans, le chargé, le délégué à l'enseignement supérieur et la recherche. Je connais cet amphithéâtre parce que je suis docteur en histoire. J'ai enseigné ici également quelques années avant d'enclencher donc un poste politique. Merci pour l'invitation. Merci de me permettre de prendre le micro. De 3 mots. C'est en fait ce matin j'ai dit à Stéphane c'est pas important, mais en fait oui, je pense que c'est important que l'élu en fait s'il est présent, puisse s'exprimer tout simplement pour dire que la collectivité est à vos côtés, que notamment pour également le laboratoire d'excellence, nous sommes, on en a parlé tout à l'heure, nous comptons en fait vous permettre de continuer à chercher, à trouver, à permettre à ce que les instituts de recherche puissent s'épanouir et continuer donc à travailler dans de bonnes conditions. Nous avons une compétence, la collectivité, qui risque d'évoluer puisque nous sommes politiquement sur un souhait d'évolution statutaire. Mais actuellement, l'enseignement supérieur, ça le restera, c'est une compétence partagée avec l'État et la CTG, avec ses moyens, avec ses outils, donc continuera à vous permettre, j'utiliserai ce pronom personnel, à vous permettre de pouvoir travailler ici et de aussi pouvoir redistribuer auprès de la population, auprès du territoire, votre acquis et ce que vous avez pu donc euh, toutes les recherches. Tout ça aussi pour dire que donc saluer aussi les personnes qui viennent d'ailleurs, si c'est pour la première fois en Guyane, de bien aussi observer notre territoire, voir ce qu'il peut nous apporter, en espérant qu'il puisse aussi après repartir de la Guyane, ce que je ne doute pas, avec une belle opinion de notre région. Politiquement, j'ai gravé dans le marbre un schéma régional et une stratégie régionale à l'innovation. Et vous faites partie de notre chemin politique. C'est-à-dire, alors, le CNRS, l'IRD, je ne vais pas tous les citer, AgroParisTech, en tout cas, m'apporte, pour ceux qui savent où est la collectivité, mon numéro de téléphone, mon mail. Il y a une confiance du président Serville et en tout cas, les dossiers que je transmets à la présidence sont des dossiers qui sont acceptés et les élus de Guyane sont, 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 sont à mes côtés lorsqu'il faut donc vous permettre de travailler correctement.
C'était simplement pour terminer sur, vous savez, ce matin, j'ai pris la parole, j'ai expliqué que on a besoin des universitaires, on a besoin des chercheurs, on a besoin de raison, d'intelligence, on a besoin à ce que nous travaillions. Et la population en Guyane a aussi besoin que vous lui parliez. Et ça, c'est un conseil depuis 3 ans. Je sais que tout le monde travaille, qu'il y a des belles choses qui se font en Guyane. Maintenant, il faut arriver à permettre à ce qu'on puisse aussi, alors on appelle ça la médiation scientifique, mais finalement c'est la démocratisation et la vulgarisation, d'expliquer que même ce que l'on trouve, c'est aussi pour permettre au territoire d'être valorisé, de progresser, d'évoluer. Je ne sais pas si la presse a été invitée, mais en tout cas, faites ce qu'il faut pour pouvoir parler aux Guyanaises et aux Guyanais, parce qu'ils ont besoin de savoir ce qui se passe sur leur territoire. Et je sais que vous, de fait, vous apportez votre pierre à l'édifice. Merci.